Si vous avez plus de 60 ans, vous devez écouter ceci. Un adulte américain sur 3 risque de développer une maladie rénale chronique. Et voici le problème, la plupart ne le savent pas. Pourquoi? Parce que vos reins peuvent perdre jusqu'à 90% de leur fonction sans donner aucun signe, sans douleur, sans symptômes visibles, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je sais ce que vous pensez, mais je me sens bien. Et c'est exactement là que réside le danger. Vos reins travaillent en ce moment même pour filtrer 200 litres de sang par jour, soit plus que ce qu'il faut pour remplir une baignoire. Mais certaines de vos habitudes quotidiennes les plus courantes peuvent être en train de détruire silencieusement cette machine. Dans les prochaines minutes, je vais révéler 15 habitudes que vous faites probablement, mais je ne vais pas seulement les énumérer. Je vais vous montrer exactement ce qui se passe à l'intérieur de vos reins et ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour inverser les dégâts. Parce qu'il y a une bonne nouvelle, la maladie rénale est largement évitable lorsque vous savez quoi éviter. Restez avec moi jusqu'à la fin car je vais vous montrer 2 tests simples qui peuvent détecter les problèmes tôt quand il est encore temps d'agir. Mais avant cela, préparez-vous. Certaines de ces habitudes vont vous surprendre. Commençons par 3 choses que vous faites probablement tous les jours, sans y penser à 2 fois. Première chose, retenir l'urine. Cela peut sembler inoffensif, juste gênant, n'est-ce pas? Faux. Retenir l'urine régulièrement n'est pas seulement inconfortable, c'est un chemin direct vers des lésions rénales. Voici comment cela fonctionne. L'urine retenue pendant de longues périodes crée l'environnement parfait pour que les bactéries se multiplient. Cela augmente considérablement le risque d'infection urinaire. Et si elle n'est pas traitée, cette infection remonte par les urtères jusqu'aux reins, provoquant une pyélonéphrite qui laisse des cicatrices permanentes. Mais il y a pire. Pour ceux qui sont sujets aux calculs rénaux, retenir l'urine donne plus de temps aux minéraux comme l'oxalate de calcium de se cristalliser. Et ces calculs peuvent provoquer des blocages qui entraînent une hydronéphrose, c'est-à-dire un gonflement des reins dû à l'accumulation d'urine. Sans soulagement, la pression détruit peu à peu le tissu rénal. La solution est simple. Quand vous en ressentez l'envie, allez aux toilettes. Vos reins vous en remercieront. Deuxième chose, la déshydratation légère chronique. Je ne parle pas de s'évanouir de soif, je parle de cette déshydratation que vous ne remarquez même pas jour après jour. Et voici ce que peu de gens savent. Ce n'est pas qu'un problème temporaire. Cela cause des dommages permanents. Lorsque vous êtes déshydraté, votre corps libère de la vasopressine pour conserver l'eau, mais des niveaux chroniquement élevés de cette hormone ont été liés à la progression des lésions rénales. Pire encore, la déshydratation active une voie à l'intérieur des reins qui produit du fructose en interne. Oui, du fructose dans les cellules rénales. Et le métabolisme de ce fructose génère un stress oxydatif qui provoque des cicatrices permanentes. Vous voulez une preuve? En Amérique centrale, des travailleurs de la canne à sucre ont développé une épidémie de maladies rénales chroniques. Le coupable? La déshydratation récurrente due à la chaleur. Voici le mythe à démolir. Boire 8 verres d'eau par jour n'est pas nécessaire. Ce n'est pas scientifique. Le meilleur moyen de savoir si vous êtes bien hydraté, c'est la couleur de votre urine. Jaune clair, vous êtes bien. Jaune foncé, buvez plus d'eau. C'est aussi simple que ça. Troisième point, un mauvais sommeil. Mal dormir n'est pas qu'une fatigue, c'est aussi une attaque contre vos reins. La fonction rénale suit un rythme circadien régulé par le cycle veille-sommeil. Un mauvais sommeil perturbe complètement ce rythme. De plus, cela modifie les hormones qui contrôlent la pression artérielle et la glycémie, active le système nerveux sympathique et déclenche l'inflammation. Tout cela aggrave les lésions rénales. Et voici le chiffre qui devrait vous faire repenser votre routine. Une étude menée auprès d'infirmières a révélé que dormir 5 heures ou moins augmentait de 79% le risque de déclin rapide de la fonction rénale en 11 ans. Une autre étude a montré que dormir moins de 4 heures par nuit augmente le risque de maladie rénale de 45%. Le point idéal, de 7 à 8 heures, pas plus, pas moins. D'accord, si tu changes seulement ces 3 choses,
retenir l'urine, bien t'hydrater et bien dormir, tu as déjà réduit ton risque de façon significative. Mais attends, parce que ce qui vient maintenant est encore plus important. On va parler de ce qu'il y a dans ta cuisine. Je vais te montrer 4 aliments qui se trouvent sur la table de tout le monde et qui peuvent détruire tes reins silencieusement. Et l'un d'eux, tu en manges probablement tous les jours, le sel. Tu as déjà entendu ça 1000 fois, mais laisse-moi t'expliquer ce qui se passe vraiment. Tes reins dépendent d'un équilibre entre le sodium et le potassium pour éliminer l'eau du sang. Trop de sel détruit cet équilibre. Tes reins ne peuvent plus faire leur travail. Résultat, rétention de liquide, hypertension et dommages aux vaisseaux sanguins des reins. Et il y a encore plus. Une étude a révélé que les personnes qui ajoutent toujours du sel à leur nourriture ont un risque significativement plus élevé de maladies rénales chroniques. La recommandation, moins de 2300 mg par jour, soit une cuillère à café. Si vous avez déjà de l'hypertension ou des problèmes rénaux, c'est encore moins. Le sucre et les sodas, et c'est là que ça devient intéressant. Tout le monde sait que le sucre cause le diabète et que le diabète détruit les reins, mais le sucre attaque aussi d'une autre manière. La fructose du sirop de maïs, qui se trouve dans presque tout, augmente la production d'acide urique et l'acide urique enflamme directement les reins. Maintenant, les sodas light. Beaucoup de gens pensent que c'est mieux, n'est-ce pas? Ça n'a pas. L'acide phosphorique favorise la formation de calculs et augmente le risque de maladie rénale. Une étude a suivi des infirmières pendant 20 ans. 2 canettes ou plus de soda light par jour entraînent une réduction de 30% de la fonction rénale. Et voici le chiffre choquant. Parmi tous les facteurs alimentaires, les boissons sucrées ont été associées à la plus forte augmentation de la charge mondiale de la maladie rénale. Si vous buvez des sodas, c'est la première habitude à éliminer. Les aliments transformés. Ce n'est pas uniquement dû au sel et au sucre. Il y a un ennemi caché. Phosphore ajouté. Lorsque vos reins ne fonctionnent pas bien, le phosphore s'accumule et provoque des problèmes osseux, cardiovasculaires et une mort prématurée. Phosphore naturel provenant des céréales et des légumineuses. Votre corps en absorbe 40 à 60%, mais le phosphore inorganique que l'industrie ajoute comme conservateur est absorbé à presque 100%. Comment l'identifier? Regardez l'étiquette. Tout mot avec phosphate dans le nom, phosphate de calcium, acide phosphorique, tripolyphosphate de sodium. On en trouve dans la restauration rapide, les plats préparés, les fromages fondus, la viande rouge et la viande transformée. Les protéines sont essentielles, mais la quantité et le type font la différence. Trop de protéines animales obligeant vos reins à travailler plus dur. C'est comme forcer un filtre à café sous trop de pression. Finalement, il se déchire. Voici une statistique choquante. Une grande étude a montré que les plus gros consommateurs de viande rouge voyaient leur risque de maladie rénale augmenter de 73%. Mais la viande transformée, le bacon, la saucisse, le jambon, une augmentation de 99%, presque le double. La bonne nouvelle, c'est que remplacer seulement une portion par jour par des légumes, des céréales ou des noix a réduit le risque de 30%. Un simple échange. Un impact énorme. Alors là, pour récapituler, si vous arrêtez les sodas, réduisez le sel, évitez les aliments transformés et modérez la viande rouge, vous venez d'éliminer certains des plus grands agresseurs. On parle déjà d'une réduction du risque de 40 à 50%. Mais ce n'est pas encore fini car le prochain point est controversé. Même les médecins en débattent. Café, la relation entre la caféine et les reins est complexe. Voyons les deux côtés. Tout d'abord, les préoccupations. La caféine peut augmenter temporairement la pression artérielle. Chez les personnes atteintes d'une maladie rénale avancée, le café augmente l'apport en potassium à limiter. Et en 2023, ils ont découvert une variante génétique présente chez la moitié de la population qui entraîne un métabolisme lent de la caféine, rendant ces personnes plus susceptibles aux dommages rénaux liés à la caféine. Mais maintenant, l'autre côté va te surprendre.
Une étude a révélé qu'une consommation accrue de caféine réduisait de 25% la mortalité chez les personnes atteintes de maladies rénales. Et l'effet protecteur est encore plus important pour les calculs rénaux. Une consommation régulière de café peut réduire le risque de formation de calculs jusqu'à 40%. Alors, quel est le verdict? Pour la plupart des gens, une consommation modérée, jusqu'à 4 ou 5 tasses en lait par jour, est généralement sans danger et peut même être protectrice. Mais si vous souffrez d'une maladie rénale avancée ou d'autres conditions, consultez votre médecin. Alcool, une consommation excessive, soit plus de 4 verres par jour pour les hommes ou 3 pour les femmes, double le risque de maladie rénale. L'alcool attaque de deux façons. Premièrement, il déshydrate, forçant vos reins à filtrer un sang plus concentré. Deuxièmement, il provoque de l'hypertension et des maladies du foie. Et lorsque votre foie faiblit, vos reins en subissent les conséquences. La recommandation: pas plus d'un verre par jour pour les femmes et les personnes de plus de 65 ans et 1 à 2 verres pour les hommes de plus jeunes. Sédentarité: rester assis trop longtemps est un facteur de risque indépendant et puissant. L'inactivité mène à l'obésité, à la résistance à l'insuline et à l'hypertension, qui sont les principaux moteurs des maladies rénales. Mais cela a aussi un effet direct. L'exercice améliore la santé des vaisseaux sanguins, augmente l'oxyde nitrique, ce qui améliore le flux sanguin et réduit l'inflammation. Statistique alarmante: près de 80% des patients atteints de maladies rénales manquent santé et d'activité physique, et la situation empire avec la progression de la maladie. C'est un cercle vicieux. La maladie mène à l'inactivité et l'inactivité aggrave la maladie. La solution: au moins 150 minutes d'exercice modéré par semaine. Marche, natation, tout ce qui vous fait bouger. Fumer. La fumée du tabac contient des milliers de substances chimiques qui endommagent directement les vaisseaux rénaux. Fumer accélère la progression de la maladie rénale et précipite le déclin de la filtration. Mais voici le message d'espoir: arrêter de fumer a des bénéfices immédiats. Une étude a révélé qu'arrêter de fumer après un diagnostic de cancer du rein réduisait le risque de décès de 50% et la progression de la maladie de 56%. Et ces bénéfices ont été observés chez tous: fumeurs légers ou gros fumeurs, tumeurs précoces ou avancées. Le message est universel: arrêter, ça marche. D'accord? Respirez. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais tu t'en sors bien. Et ce qui vient maintenant est sérieux. Nous allons parler de choses qui peuvent causer des dommages rapides et graves. Fais particulièrement attention aux 4 prochains. Les anti-inflammatoires, comme l'ibuprofène et le naproxène, se trouvent dans l'armoire à pharmacie de presque tout le monde. Mais voilà le problème: ils bloquent des composés qui maintiennent le flux sanguin vers les reins. Pour quelqu'un de sain et bien hydraté, ça peut ne pas être très grave. Mais si vous êtes déshydraté, que vous souffrez d'insuffisance cardiaque ou que vous avez déjà un problème rénal, cette réduction du flux peut provoquer une lésion aiguë. Une utilisation quotidienne et prolongée conduit à la néphropathie analgésique, une maladie rénale due à des dommages cumulatifs. L'ibuprofène est le plus souvent cité dans les cas de lésions rénales. Si vous souffrez de douleurs chroniques, parlez-en à votre médecin pour connaître des options plus sûres. Exercice extrême. Attendez, l'exercice n'était pas bon. Oui, mais il y a une limite. Un exercice extrême sans préparation, hydratation adéquate ou acclimatation peut provoquer une rhabdomyolyse. C'est une destruction rapide du tissu musculaire qui libère une protéine appelée myoglobine dans la circulation sanguine. La myoglobine est toxique pour les reins. Elle agit de deux façons. Elle endommage directement les cellules tubulaires et forme des bouchons qui obstruent les tubules, comme boucher un tuyau. La rhabdomyolyse touche jusqu'à 46% des patients hospitalisés pour cette condition et présente un taux de mortalité supérieur à 15%. Les athlètes amateurs pratiquant le crossfit ou des marathons sans préparation sont particulièrement vulnérables. L'exercice est bénéfique, mais l'exercice extrême peut être dangereux. Commencez lentement, augmentez progressivement, restez hydraté. Maintenant, c'est l'heure de vérité. Vous avez regardé jusqu'ici et vous vous demandez:
comment savoir si mes reins sont déjà endommagés? Et plus important encore, que dois-je faire maintenant? Commençons par la détection. La bonne nouvelle, c'est que les tests sont simples et non invasifs. Vous avez besoin de 2 analyses de sang pour mesurer la créatinine et calculer le taux de filtration glomérulaire. C'est le meilleur indicateur de la fonction rénale, selon le deuxième examen d'urine. Pour vérifier l'albumine, une protéine qui ne devrait pas être présente, la présence d'albumine est un marqueur précoce de l'atteinte rénale. Même de petites quantités signalent un dysfonctionnement qui doit le faire. Si vous êtes diabétique, hypertendu, avez une maladie cardiaque ou des antécédents familiaux de problèmes rénaux, demandez à votre médecin des tests annuels. La détection précoce est essentielle. Agissez vite. Vous pouvez ralentir ou même inverser cette condition. Comme vous pouvez le voir, la maladie rénale chronique est largement évitable. Ce n'est pas inévitable, ce n'est pas seulement génétique, ce sont des choix quotidiens accumulés au fil des années. Cela signifie que vous avez du pouvoir. De petits changements aujourd'hui se transforment en reins en bonne santé demain. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, si t'as appris quelque chose de nouveau, laisse un like. Abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu sur la santé qui compte vraiment. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Un membre de la famille, un ami, quelqu'un à qui tu tiens. Plus de personnes le sauront, plus de vies nous pourrons protéger. Prenez soin de vos reins, ils prennent soin de vous. À la prochaine.